Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations, depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. L'évangéliste Matthieu ouvre son évangile par une généalogie. Il veut répondre à la question « Qui est Jésus ?» et que représente sa venue dans l'histoire du salut. Jésus ne tombe pas du ciel. Il est enraciné dans l'histoire du peuple d'Israël. Il descend d'Abraham et en même temps, c'est en lui que va s'accomplir cette histoire. Jésus est nommé fils de David et fils d'Abraham. Abraham, c'est l'homme de la promesse, d'une bénédiction pour toutes les nations. David est le roi à qui Dieu a promis que son règne serait affermi pour toujours. C'est à leur suite, comme promis, que Jésus s'inscrira comme le roi qui accomplira le royaume de Dieu. L'évangéliste Matthieu cite 5 femmes, dont 3 sont étrangères au peuple d'Israël. On peut y voir une intention de signifier que le monde païen est aussi promis au salut. Le fait que toutes ces femmes aient enfanté de manière irrégulière peut signifier que Dieu peut lever des obstacles apparemment insurmontables pour envoyer son Messie. Rien n'est impossible à Dieu. Marie tient une place particulière. La formule qu'emploie l'évangéliste Matthieu, « de laquelle naquit Jésus », indique que Joseph n'est pour rien dans la conception de Jésus, même s'il est son père, selon la loi. Jésus tient son existence d'une autre origine. La généalogie demeure importante. Par Joseph, Jésus appartient légalement à la tribu de David. Cependant, il vient d'en haut
de Dieu lui-même. Cette généalogie indique que le salut passe par des médiations humaines et une humanité avec ses qualités et ses défauts. Elle indique aussi que nous venons de Dieu lui-même, que si nous nous inscrivons par la foi dans cette histoire, nous devenons par la foi au Christ non plus de simples individus, mais des filles et fils du Père. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu sans perdre notre humanité. En Jésus, nous pouvons vivre une nouvelle naissance qui ouvre nos vies à l'éternel amour de Dieu le Père.